Nico DRS alias Nicolas DND. Et il y a un bad buzz là qui a agité la toile ces derniers jours. Exact, si vous avez suivi les réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté du nouveau drama du moment. Ça concerne un animateur bien connu en Belgique et vous le connaissez certainement. Pronostic? J'ai vu l'info. Oui, on a vu l'info passer, mais... C'est Guillaume Play qu'on adore, il fait partie de ces animateurs qui inspirent la jeune génération. Et ça part en couille pour lui. Aussi. Ouais, et qui était très très connu en Belgique il y a quelques années sur une radio concurrente à KIF, donc on va pas la citer. Non. Mais Guillaume Play est actuellement totalement dans la sauce. Alors c'est très intéressant car une fois de plus, tout a démarré d'une vidéo publiée sur Twitter. Donc c'était un extrait d'une interview de Pascal le grand frère et l'ancien bras droit de Guillaume Play. Donc c'était fait par le youtubeur Darko. Donc l'animateur prend littéralement tout pour son grade car il est considéré comme la personne la plus détestée par les deux invités du youtubeur. Alors pourquoi? Vous allez me dire, les raisons de cette haine sont assez simples. On apprend qu'il a licencié son ancien bras droit suite à une absence liée à un enterrement, donc ce qui est pas hyper sympa, on peut le dire. Et Pascal le grand frère déclare lui avoir donné l'idée du nom de l'émission de Guillaume Play, donc le QG, qu'il animait avec un certain Jimmy Labeu. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Donc il avait également promis à Pascal de l'inviter sur le plateau du QG et il ne l'a finalement jamais fait. Alors vous le savez, c'est des petites histoires entre les gens du milieu, sauf que cet extrait a été partagé par le média rap RVP Land sur Twitter et là, big buzz autour de la vidéo. Des anciens stagiaires qui racontent leurs expériences négatives avec l'animateur, des accusations de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, des accusations de vol, d'autres idées, d'autres concepts lancés par Guillaume Play. Bref, c'était vraiment le boxon. Il y a même eu un collaborateur de Guillaume Play qui a été sur TPMP pour témoigner par rapport à cette affaire. Donc il est totalement dans la sauce. Ah, c'est violent, hein. Ouais, c'est dingue parce que vraiment Guillaume Play, je vous dis, c'est un grand monsieur des médias. Et après, je vais pas te mentir, moi qui ai bossé sur Énergie en Belgique, il y avait des rumeurs. Mais par rapport à quoi? À son attitude, à son comportement, vraiment. Mais qui était déplacé par rapport, comme on lit, parce qu'il y a quand même plusieurs accusations, qui étaient déplacées au niveau harcèlement ou plus parce qu'il n'était pas agréable? À mon niveau et au niveau de la Belgique, ce qu'on disait, c'était qu'il avait vraiment une attitude, il était très dur avec les stagiaires, avec les standardistes, il parlait très très mal, il avait des crises de colère et ça, il respectait pas. Par contre, jamais de critique par rapport aux auditeurs. C'est-à-dire qu'il pouvait être très dur avec ses équipes, mais il adorait ses auditeurs. Il était vraiment... Moi, j'ai envie de dire, dans le milieu des médias, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très durs avec leurs équipes, de ce qu'on a entendu aussi déjà, tu vois. Donc j'avoue, ça doit être hyper compliqué, franchement. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, c'est le drama du moment. Vous en pensez quoi, vous? 0472 22 7000. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Et à nos côtés, il y a le King, Nicolas DND, Nico DRS. Il retourne l'actualité des réseaux sociaux et on parle de Guillaume Play. Ouais, on parlait de Guillaume Play totalement dans la sauce et j'avais envie d'utiliser ce prétexte en fait pour débattre un peu avec vous. Donc au-delà de toute cette affaire qui tourne autour de Guillaume Play, donc est-ce que les réseaux sociaux doivent-ils être un outil de lynchage sur la place publique? Parce que même si dans un cadre de mouvements comme MeToo, Balance ton YouTuber, plus récemment qui ont permis de libérer la parole des victimes, et c'est très positif, dans ces différentes affaires, il y a quand même des happenings de plus en plus fréquents du style, donc dans le cas de Guillaume Play, qui sont de personnes qui sont totalement bâchées, donc il y a un shitstorm qui se passe autour d'eux. Et au final, moi je me posais une question. Donc, dans le cas de Guillaume Play, il s'agirait qu'en fait que c'est une vraie situation, qu'il a vraiment déconné, qu'il a mal agi sur plein de points. Mais il y a aussi des personnes parfois qui sont victimes de ce genre de phénomène et où c'est pas le cas en fait. Donc parfois il y a des gens qui se font bâcher sur les réseaux, sans raison en fait, ou qui se prennent des shitstorms, qui se prennent vraiment une tornade, une tempête de commentaires négatifs par rapport à des accusations, alors qu'en fait il y a rien de vérifié derrière et Internet s'enflamme. Donc dans le cas de Guillaume Play, on le dit, il s'avère que c'est vrai, il s'avère que vraiment il a déconné. Il y a eu plein de témoignages de stagiaires, mais ces témoignages, quelle est leur véracité, en fait, leur crédibilité? C'est vrai que c'est ouf. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Guillaume Play, c'est la France. La France, il y a un vrai délire autour des animateurs radio et tout ça. Moi, j'ai vécu une expérience en Belgique avec Olivier Duroy, qui avait connu un moment difficile avec une co-animatrice qui l'avait accusé de choses qui étaient vraiment horribles. Et moi, qui étais au quotidien avec lui, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je sais pourquoi elle avait fait ça. Elle avait simplement été virée et l'aventure n'était pas prolongée pour elle. Elle a voulu se venger et elle s'est dit comment me venger? Sans salissant la réputation d'un animateur. Alors que réellement, il s'était strictement rien passé et il a pris un peu cher, non pas sur les réseaux parce qu'en Belgique tout le monde s'en balèque, mais par contre il a pris cher dans les médias nationaux.
Mais ça, en fait, c'est hyper dangereux parce que justement, les réseaux sociaux, après, ça a pu aider plein de gens. Et encore une fois, je crois qu'on en parle très souvent, c'est que ça peut aider effectivement plein de gens aussi de pouvoir dire ce qui s'est passé, du coup d'avoir d'autres personnes qui ont peut-être vécu la même chose, qui se rallient à cette cause-là pour parfois aussi un peu détrôner des gens qui ont un pouvoir parfois médiatique et qui en abusent clairement. Mais après, comme on dit aussi, il y a l'autre, le revers un peu de la médaille, qui fait qu'il y a des gens qui vont être intéressés, qui vont y avoir de la frustration et qui vont du coup utiliser des choses qui ne seraient pas forcément le cas pour pouvoir mettre à terre des gens des médias, alors qu'il y a peut-être pas de vraies raisons et c'est pas forcément crédible et c'est très dommage. Donnez votre avis les amis sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Alicia Litou au message. Nous aussi, on vous répond l'avis personnel de l'expert. Ouais. Nicolas Dende. Dans un instant, bougez pas, juste après le son. Du lundi au jeudi, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. De 16h à 19h, actu bonne humeur et un max d'ondes positives. Davy sur KIF, c'est parti. Et ouais, on attaque déjà la deuxième heure de cette émission. Les amis, avec toujours Chloé qui est à mes côtés. Hello tout le monde. Et là, on a Nicolas Dende qui est resté un peu plus longtemps parce qu'on est resté sur un débat qui était assez sympa. On parlait de Guillaume Play, de tout ce qui se passe pour le moment sur les réseaux sociaux vis-à-vis de lui et de ce qu'il a pu faire et commettre. Hein. Ouais, parce qu'on parlait de Guillaume Play qui est dans la sauce. Évidemment, tout est parti de cette shitstorm énorme sur Twitter, donc toutes les accusations, tout ça. Et on en parlait un peu dans l'émission. On débattait par rapport à tous ces mouvements virtuels, justement, qui permettent de dénoncer parfois des personnes qui ont fait des actes vraiment pas cool. Et c'est le cas de Guillaume Play, donc qui est pour jusque maintenant extrêmement attaqué et qui apparemment est coupable, puisqu'il y a énormément de témoignages de collaborateurs, d'anciens stagiaires. Donc vraiment, on tolère absolument pas ces actes. Mais on se posait la question, tiens, est-ce que c'est pertinent d'utiliser les réseaux sociaux parfois pour envoyer une vendetta sur des personnalités, que ce soit des personnalités publiques, des influenceurs ou même des gens lambda. Ça peut arriver parfois que des utilisateurs pas connus se fassent descendre. Alors, moi, j'ai voulu vous donner un peu quelques conseils de quelle manière agir quand on veut justement, quand on voit passer un shitstorm de ce type, comment doit-on réagir? Mais je trouve qu'en fait, une mise à mort virtuelle comme celle-là, il faut pas l'alimenter parce que c'est pas sain. Parfois, si que la personne n'est pas coupable, justement, on va la mettre encore plus dans la sauce en l'alimentant. Donc, je vous conseille de pas céder au mouvement de l'émotion, ne pas repartager des contenus pour alimenter les tendances. Ça peut avoir des conséquences sur ce genre d'affaires. Et je vous préconise de garder simplement un œil observateur de la situation. Donc, d'attendre des conclusions qui viennent des médias reconnus et aussi de la justice. Donc dans le cas de Guillaume Play, quelles que soient les actions qu'il ait pu faire, sa mauvaise réputation, elle était déjà bien présente dans le milieu des médias, dans le milieu de la presse, etc. Et là, elle a juste été partagée de manière massive. Donc les réseaux sociaux ont joué un rôle de caisse de résonance, mais maintenant, pour tout ce qui concerne les accusations graves de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, etc., c'est aux partenaires de la société de Guillaume Play et à la justice de travailler. En fait, c'est pas aux utilisateurs des réseaux sociaux, c'est pas à nous de donner notre avis, c'est vraiment aux personnes expertes dans une situation qui doivent agir. Donc voilà, je pense que vraiment c'est quelque chose d'important. Quand on va passer ce genre d'action, que doit-on faire? Se renseigner, voir si la personne est réellement inculpée avant de réagir à chaud et avant de relayer. Donc je voulais prendre le cas d'école de Guillaume Play ici qui, pour rappel, a l'air vraiment bien dans la sauce et a l'air d'être coupable. Mais n'oubliez pas que parfois ça peut arriver à des personnes qui n'ont rien demandé et qui sont simplement victimes d'un shitstorm, d'un mouvement total contre eux et qui prend de l'ampleur grâce au repartage sur les réseaux. Donc vraiment, soyez responsables. Et voilà, c'était mon dernier conseil. En fait, soyez responsables dans ce genre de situation. Merci Monico. Le mot de la fin pour Chloé. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, si vous voulez une autre actu du moment qui est un peu en lien avec ce que tu dis, c'est l'affaire Hakimi avec son divorce, qui était en fait pas mal de fake news. Et encore une fois, beaucoup de gens ont relayé des choses alors qu'ils n'ont pas été vérifiés. Donc tout ce qu'on dit tout le temps, c'est vérifier vos sources, allez checker sur d'autres articles et n'allez pas directement, comme tu disais, dans tes émotions, quoi. Merci les amis, merci Monico. On te retrouve la semaine prochaine. Toutes tes chroniques à retrouver sur davy-sur-kif.be.